Et bonjour à tous, c'est Radios. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau jeu du nom de Atlas Earth. Et comme vous me connaissez, si je fais une vidéo là-dessus, c'est que premièrement, j'y joue et surtout parce que j'y trouve un certain intérêt. Mais avant de vous montrer c'est quoi Atlas Earth, je vais d'abord vous montrer une vidéo. Vous allez me dire en fait si vous reconnaissez ce que c'est. Et effectivement, c'est le mec que vous retrouvez souvent sur les publicités lorsque vous jouez à des jeux sur votre mobile, sur lequel le mec il explique comme quoi qu'il achète des propriétés virtuelles et qu'avec ces propriétés virtuelles, il gagne de l'argent, qu'il est maire de sa ville, etc., etc. Il s'avère qu'effectivement c'est vrai. Et justement, à défaut que les vidéos soient très chiantes et un petit peu évasives et certainement pas d'une qualité qui donne forcément envie de télécharger le jeu, votre serviteur Radios s'en est chargé pour vous. Et pour le coup, on va aller directement sur l'application pour voir en tout cas comment fonctionne le jeu, qu'est-ce qu'il faut savoir et surtout si ça pourrait vous intéresser. Là on est sur le jeu et avant tout je préfère vous dire dès à présent que je préfère donc blur, donc c'est-à-dire flouter quelques informations, simplement parce que ça va donner des informations sur ma ce mot est très difficile à dire, géolocalisation, et de manière générale on n'a pas trop envie de savoir où est-ce que je suis, qu'est-ce que je possède, ce genre de choses. Donc si vous voyez des endroits qui sont blur, en fait sur votre ordinateur, sur votre jeu, peu importe, ça ne le saura pas réellement, mais c'est juste entre guillemets pour l'instant et pour le début du jeu pour me protéger moi tout simplement. Tout autour de nous, en fait, on voit donc que je suis ce petit personnage, là, comme ça. Et ce personnage, il évolue, par exemple, dans un univers dans lequel on peut voir, par exemple, en face, là-bas, des diamants, par exemple. Donc ça, c'est si je sors de chez moi et que je vais me balader par là, je pourrais donc cliquer sur un diamant à partir du moment qu'il se trouve à l'intérieur du cercle dans lequel je me trouve, ici. Mais surtout, si on regarde de très loin, par exemple, ici, là-bas, c'est à peu près à 400 mètres de... un peu moins de 400 mètres, on va dire à peu près à 150 mètres de là où je suis. On peut voir, par exemple, je suis navré, je pourrais pas zoomer, mais on peut voir par exemple un carré qui est d'une certaine couleur. Les carrés qui sont pas grisés, en fait, ce sont des carrés, ce sont donc des propriétés qui ont été prises par d'autres joueurs. Donc on peut voir qu'en face, il y en a un, et je crois qu'un peu plus loin, là-bas, alors ça se voit vraiment pas au loin, mais il y a encore des petits carrés représentant, en fait, même un diamant par là, représentant les propriétés qui ont été donc réclamées par les gens. Alors, premièrement, en fait, qu'est-ce qui se passe? Autour de vous, vous avez donc un gros bouton juste en dessous qui s'appelle donc acheter un terrain. À partir du moment que j'appuie, je clique sur acheter un terrain, il y a donc ce quadrillage autour de moi, et ce quadrillage, il faudra donc que je sélectionne l'une de ces parcelles, et en sélectionnant une de ces parcelles, je l'achète. Bon. D'accord, jusque-là, ça semble correct, ça semble évident. Cependant, le simple fait d'acheter cette parcelle, vous avez un petit côté gacha où est-ce que celle-ci pourrait être de qualité différente, et en fait, nous avons donc 4 qualités particulières. Donc on a les communes, les rares, les épiques et les légendaires. Alors pour le coup, vous ne pouvez pas choisir, il n'y a pas de pattern ou quoi que ce soit, c'est souvent... Non, c'est pas souvent, c'est exclusivement aléatoire, mais on peut voir qu'à l'heure actuelle, donc j'ai 4 parcelles communes et 4 parcelles rares. Quelle est la différence entre elles? C'est simplement la génération d'argent qui diffère entre chacune d'entre elles. On peut voir que par exemple une parcelle commune va me rapporter 0,0000 et énormément de 0,11 dollars par seconde. Pareil pour la rare, et ensuite pour les épiques à 22 et les légendaires à 44. Qu'est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que donc quelqu'un qui aurait chopé une parcelle légendaire, c'est comme s'il aurait chopé 4 parcelles communes. À peu de choses près, non, exactement d'ailleurs, c'est juste ça. Cependant, maintenant qu'on a vu ça, comment je les achète ces parcelles? Comme vous pouvez le voir, tout en haut à droite, vous pouvez voir un petit A avec marqué 763. C'est la monnaie du jeu, on les appelle donc des Atlas Bucks. Pour le coup, on va les appeler des AB parce que c'est très chiant de dire Atlas Bucks. Donc, il vous faut 100 AB pour pouvoir acheter un terrain. On peut voir que là j'en ai 763, donc du coup je peux en acheter 7. On peut voir que actuellement, depuis que j'ai commencé à jouer, je suis à 0,46 centimes de dollars. Mais on peut voir en fait que celui-ci il monte progressivement et chaque seconde on a un tick. Alors c'est pour ça qu'il est important d'avoir énormément de parcelles et pourquoi pas avoir des parcelles de qualité supérieure. Sachant que ces dites parcelles, vous pouvez les vendre ou les acheter à d'autres joueurs. Il n'y a aucun intérêt pour l'instant de vendre ou d'acheter à un autre joueur parce qu'autour de moi déjà il y a tout ça qui est libre. Donc du coup il n'y a pas vraiment de concurrence. Mais dans certains états aux États-Unis, je peux vous assurer en fait que les mecs sont obligés d'acheter les parcelles des autres et de mettre certaines en vente. Généralement ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont vendre les parcelles de qualité médiocre pour simplement récupérer l'investissement fait là-dessus et se déplacer, aller dans un autre état pour essayer d'en choper d'autres. Cependant, en parlant de cette histoire d'état, comme on peut voir ici, on a un système de passeport. On voit que par exemple au niveau 0, je n'ai pas de boost. Par contre, au niveau 1, j'ai 5% de boost sur les rentes que je génère. C'est-à-dire que la totalité des terrains que je vais avoir vont me rapporter 5% de revenus supplémentaires à partir du moment que j'ai entre 1 et 10 badges, jusqu'au niveau maximum qui est entre 101 badges et 9999 badges de 25%. Et pour comprendre ce système de badges, on va évidemment aller dans l'onglet boutique. Je vais flouter certaines informations, mais vous pouvez voir par exemple que je suis en France et qu'il y a 2 autres badges sur le côté qui correspondent à la région et à la ville dans laquelle je me trouve. Ce qui veut dire que vous avez un badge par pays,
Vous avez un badge par région, donc Île-de-France, Haute-et-Garonne, je sais pas moi, bref, toutes les 7 ou 8 ou 15 ou 75 régions que vous avez en France. Et dans chacune de ces régions, en fonction du nombre de villes, vous avez un badge pour chacune de ces villes. Ce qui veut dire que techniquement, quelqu'un peut très rapidement et très facilement avoir les 101 badges, de se booster à 25% à partir du moment qu'il voyage un petit peu, au moins dans son pays. Et j'en profite aussi pour vous dire que si vous êtes déjà intéressé par rejoindre l'aventure Atlas Earth, même si je travaille pas du tout pour eux, j'aimerais bien, si ça se trouve, pourquoi pas. Vous pourrez donc en description rejoindre à partir de mon lien de parrainage, et à partir de ce lien de parrainage, moi, Alfiné, je vais gagner donc 100 Atlas Bucks, et vous allez en gagner 200. Un petit peu plus tard dans la vidéo, je vais vous expliquer quelles sont justement les circonstances qui feraient que il faut remplir certaines conditions, mais en gros, moi, je gagnerai en tout cas l'équivalent d'une parcelle de terrain en plus, et vous allez en gagner 2. Je suis pas sponsor. Mais n'oubliez pas, passez par mon lien en description. C'était Razios. A tout de suite dans le reste de cette vidéo. Un badge, ça coûte 200 AB, comme on a vu. Mais du coup, vous allez me demander, ok, j'ai compris comment on achète des parcelles. Ces parcelles nous génèrent du cash. Ce cash, je peux le récupérer. Par exemple, si je vais ici, je me dis, bon, voilà, voici ce que j'ai récupéré. Soit je veux changer ce cash en Atlas Bucks et pour continuer à investir sur le jeu, ou tout simplement si je veux faire un redraw, c'est-à-dire récupérer ma thune, chose que vous pouvez faire à partir de 5 $, comme vous le voyez tout en bas. Maintenant, vous allez me demander comment on fait pour avoir des AB pour pouvoir finalement investir sur le jeu et donc générer une rente. Vous allez retourner dans l'onglet boutique, et si on descend légèrement, on se rend compte ici qu'il y a soit la possibilité de l'acheter avec de l'argent réel, et vous me connaissez, en temps normal, je mets pas de thune, quoi que ce soit, je suis du genre plutôt à jouer de manière free-to-play, et si je mets de l'argent, c'est parce que je considère que c'est intéressant, rentable, ou en tout cas que je vais réussir à break-even. Mais en tout cas, dans tous les cas, n'achetez pas d'Atlas Bucks de cette manière. Donc comme j'ai dit, vous pouvez soit acheter 100 Atlas Bucks, donc pour 5,99 €, ce qui revient à vous dire que vous achetez une parcelle de terrain qui va vous rapporter 0,000000011 centimes par seconde, mais pour 6 $. Vous n'avez pas besoin de faire le calcul pour que je puisse vous dire que ça prend à peu près 300 ans pour que ça soit rentable. Donc on va faire d'une autre manière. La manière numéro 1, ça consiste finalement à regarder une pub. Donc comme ça, on appuie dessus, hop. C'est fermé et on voit félicitations, vous avez gagné un Atlas Bucks gratuit. Donc du coup je fais OK et là maintenant on peut voir en haut à droite que je suis donc à 764 bucks. Tant mieux. Donc le problème avec ça par contre c'est que le timer il est de toutes les 20 minutes. Donc vous pouvez faire le calcul hein, sur une journée classique d'à peu près 10 heures. Si pendant 10 heures vous êtes sur votre téléphone et que chaque heure vous devez regarder une pub toutes les 3 heures, ben vous avez compris que ça vous fait à peu près 30 Atlas Bucks. Qui veut dire que juste en regardant une pub, toutes les 20 minutes pendant 10 heures, il vous faudra donc 3 jours pour acheter une parcelle. C'est toujours pas extrêmement intéressant, mais ça reste la manière passive et la manière principale que tout le monde utilise. Les autres moyens, toujours dans le même onglet, lorsqu'on va maintenant dans la partie Atlas Arcade, vous connaissez déjà, on va là-dessus et là on nous propose donc les fameux jeux tierces avec les providers qui fait que voilà, vous jouez à Family Island, vous allez atteindre un certain niveau, vous gagnez directement 489 bucks, etc., etc. Mais on peut voir en tout cas que sur les jeux qui sont là, je m'étais déjà fait quelques atlas et avec ces atlas évidemment, c'est comme ça que j'ai acheté mes premières parcelles. Maintenant, quel autre moyen ? Évidemment, vous avez aussi les enquêtes. Si je veux regarder les enquêtes, bon, par exemple, j'ai fait le maximum d'enquêtes que je pouvais ce matin, donc j'en ai pas beaucoup qui sont proposées, mais en faisant une enquête de 7 minutes, on peut récupérer 6 atlas, ce qui est sacrément intéressant par rapport, évidemment, à regarder une pub toutes les 20 minutes. Mais par exemple, je peux vous montrer mes statistiques, parce que du coup, j'ai poncé, donc j'ai fait 17 enquêtes différentes, j'en ai réussi 5, j'ai été disqualifié pour 9 d'entre elles pour un total de 94 bucks. Maintenant, il faut savoir que lorsque vous allez commencer le jeu, automatiquement, vous allez être attribué, on va vous donner 100 Atlas Bucks. Vous allez directement acheter une parcelle qui est à proximité de chez vous, un endroit que vous voulez en particulier. Stratégiquement, c'est vous qui verrez. De toute façon, je pourrais faire des vidéos là-dessus vous expliquant comment s'y prendre, mais je peux pas tout faire dans cette vidéo parce que là, c'est une présentation. Mais vous déposerez votre première parcelle. Une fois que vous avez déposé votre première parcelle, vous allez regarder des publicités, etc., etc. Cependant, ici en haut, là, je vous ai dit que toutes les secondes, vous êtes en train de générer un profit. Cependant, vous avez un booster. Ce booster, il dure 1 heure et il peut se stacker jusqu'à 6 fois si vous n'êtes pas en version premium. C'est-à-dire que vous allez regarder une pub et là, on va voir que mon loyer, il va être augmenté de x20. Donc, ça veut dire que je ne serai plus en train de faire 0,11
0,00011, mais là ça sera 0,0011 multiplié par 20, donc quelque chose comme beaucoup plus. Donc il est ultra important de maintenir ce buff le plus haut possible afin de pouvoir drastiquement accélérer la vitesse à laquelle on va. Sachant que, là je suis en train de regarder la publicité, on va le voir ensemble, là je serai donc sur un bonus de x20, mais par exemple demain il y a un event sur lequel ça sera pendant 24 heures, tout le monde pourra bénéficier d'un bonus de x50. Donc par exemple quelqu'un qui faisait, je sais pas, qui génère l'équivalent de, je sais pas, on va dire 1 dollar par jour, eh ben, en bonus x50 va passer à 1,43$, etc. Alors certes, ce n'est que 2 fois par mois, mais c'est toujours ça de prix. Et de toute façon, on est là pour accumuler un nombre de parcelles, donc un nombre de propriétés, pour qu'au final, on ne soit pas à 1 dollar par mois ou peu importe, mais qu'on soit vachement plus intéressant. Mais de toute façon, tout ça, je vous ai dit, on va voir ça dans d'autres vidéos qui vont regarder étape par étape et vous montrer en fait stratégiquement qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir atteindre certains paliers. Parce que derrière, juste à présent, le jeu, il a l'air extrêmement simple, il a l'air extrêmement accessible, mais en fait, il est très facile de se tromper en achetant trop de parcelles, en achetant trop de badges, puisqu'il y a toute une mathématique qui est derrière, ce que j'adore, ce que certains d'entre vous m'ont connu pour ça sur Rollercoin, et je vais voir chacun de ces aspects dans d'autres vidéos. Donc, si ça vous intéresse, vous vous abonnez, vous mettez un petit commentaire, vous pouvez lâcher un petit like aussi éventuellement, hein, pourquoi pas. Et ça pourra me motiver justement à savoir si c'est vraiment un contenu qui vous intéresse, parce que moi je suis à fond dessus, et je suis chaud pour pouvoir faire du contenu, même si en soi, il y aura facilement une quinzaine de vidéos, et après, je serai obligé d'attendre les nouvelles mises à jour pour pouvoir vous proposer du contenu sur le jeu, puisque ça reste du contenu idle, c'est-à-dire du contenu sur lequel ça se joue tout seul, ça monte petit à petit, et toutes les 20 minutes ou toutes les heures, en fait, regarder une pub pour soit gagner des Atlas Bucks gratuitement ou tout simplement augmenter son multiplicateur. Bref, continuons. Maintenant qu'on a vu tous ces aspects-là, il y a d'autres aspects à voir ensemble. Donc ici, vous avez donc les classements, les différents classements en fonction de votre ville et en fonction du monde des joueurs qui possèdent le plus de parcelles. On peut voir par exemple ici, l'américain est le numéro 1 du monde avec 86 000 parcelles. Si vous voulez, je ferai une vidéo dans laquelle on regardera combien d'argent ça lui fait. On peut le voir ici par exemple en France, par exemple, qui est la personne qui possède le plus de parcelles, etc. Et petit à petit, en fait, si on va sur la droite, on va réduire à France, ensuite Île-de-France, par exemple, ou n'importe quelle autre région, et ensuite dans votre ville. Comme ça, vous avez une idée de où est-ce que vous vous trouvez par rapport aux autres. Maintenant, pourquoi c'est intéressant ou important finalement d'accumuler des parcelles dans une ville en question? Parce que dans chacune des villes, si par exemple vous êtes la personne qui possède le plus de parcelles, vous devenez maire de cette ville. Et quels sont les avantages du fait de devenir maire de cette ville? En étant le maire de, admettons que vous habitez, je sais pas moi, à Marseille, donc vous êtes le maire de Marseille, toutes les personnes qui vont acheter, qui vont devoir aller dans la boutique et devoir acheter le badge de Marseille, parce qu'ils ont besoin de remplir leur collection, eh ben, ces personnes, ils vont la payer donc 200 Atlas Bucks, mais comme vous êtes le maire, vous touchez donc une taxe de 20% là-dessus. Donc imaginez le nombre de joueurs ou le nombre de visiteurs de votre ville dont vous êtes le maire et qui jouent au jeu et qui achètent votre badge, ben, vous touchez 20% sur chacun d'entre eux. Donc en fait, ça va très vite, ce genre de choses. Et je suis moi personnellement maire d'une ville, mais je ne veux pas vous le montrer. Voilà. Bref, ensuite... Autre chose au niveau que le jeu nous propose, donc ce sont les fameux événements. Donc vous avez la colonne qui est juste à... Ce sont les fameux événements. Et dans ces événements, donc il y a un événement que vous allez faire tous les jours. Malheureusement, j'ai déjà fait, on voit qu'il va se reset dans 14 heures. C'est tout simplement, vous avez vu, je vous ai dit qu'il y avait des cristaux un petit peu partout. Donc comme moi, quand je me déplace ou lorsque je suis en voiture, ou lorsque je suis dans les transports en commun, j'allume l'application et je clique sur tous les petits cristaux qui sont autour de moi. On peut voir par exemple que là, j'en ai un stock de 50. Et tous les jours, vous pouvez tourner la roue, dans laquelle, sur cette roue, vous aurez le choix entre vous aurez une chance de choper soit un cristal, donc littéralement de vous faire rembourser ce que vous avez utilisé, soit 2 cristaux, encore une douille, mais sinon on pourrait récupérer un Atlas Bucks, 2 Atlas Bucks, 5 Atlas Bucks, 8, 15 ou 50. Et du coup, vous pouvez tourner donc la roue 3 fois avec les cristaux que vous avez. Et une fois que vous avez fait ça, il faut attendre 24 heures. Cependant, vous pourrez la tourner 2 fois supplémentaires en regardant une publicité. Donc, en réalité, vous pouvez la tourner jusqu'à 5 fois. Et mine de rien, ça te permet de récupérer des Atlas Bucks encore plus rapidement que simplement regarder des pubs et ce genre de choses. Ensuite, au niveau des events, on a vu le prochain event dans 21h51, donc ça sera le loyer x 50. Donc là, je suis en loyer x 20, mais ça sera le loyer x 50. Ensuite, on a le Atlas Fishing, le Atlas Golf et le Atlas Racer. Alors pour le coup, pour certains d'entre vous, ça sera certainement intéressant.
Si vous êtes bon dans les mini-jeux sur téléphone, ou est-ce que voilà, mini-jeux de golf, mini-jeux de bowling, ce genre de choses, vous allez tout simplement être en compétition avec toutes les personnes de France et toutes les personnes de votre région pendant l'équivalent d'une heure. Vous allez utiliser 2 Atlas Bucks pour pouvoir payer votre billet d'entrée pour chacune des parties. Si vous gagnez 1 point contre le joueur avec qui vous avez été affecté. Si vous perdez, vous aurez un truc qui s'appelle un mulligan, c'est-à-dire que vous avez une chance de faire tourner une roue, mais cette roue, ça sera plutôt au niveau de votre timing, et de vous faire rembourser les 2 Atlas Bucks que vous avez utilisés pour faire ce match. Et dans certains cas, soit vous récupérez donc 1, soit vous récupérez 2, soit vous récupérez littéralement 3. C'est-à-dire que vous avez perdu contre quelqu'un, mais vous récupérez plus d'argent que ce que vous avez utilisé pour pouvoir faire le match. À quoi ça sert? En fait, ça dure 1 heure. Et en fonction de ton classement, tu gagnes des Atlas Bucks. À titre informatif, par exemple, j'en ai déjà fait 4. Et il y en a un que j'ai vraiment tryhard énormément, sur lequel j'ai dû dépenser, j'ai dû faire une vingtaine de matchs. Ou un peu plus qu'une vingtaine de matchs quand même, hein, mais j'ai dû dépenser l'équivalent d'à peu près 30 Atlas Bucks, je pense, entre 30 et 25, juste pour faire tous les matchs. Et lorsque je me suis positionné, je crois que je me suis positionné dans le top 100 France, j'aurais pu mieux faire, mais en même temps, j'avais pas une très bonne connexion à ce moment-là. J'ai récupéré 140 Atlas Bucks, donc j'en ai utilisé entre 25 et 30 pour récupérer 140. Franchement, c'est intéressant. Et pas plus tard que hier, j'ai fait la même chose, mais j'ai juste fait 4 petites games, et les 4 games faisaient que j'étais dans le top 500, et le simple fait d'être dans le top 500, j'ai récupéré 30 Atlas Bucks. Donc pourquoi pas, c'est un moyen tous les 2 jours où est-ce que vous avez des events, et avec ces events vous gagnez des Atlas Bucks, surtout si vous êtes doué pour les mini-jeux, tant mieux, et du coup avec ça vous achetez d'autres parcelles et ainsi de suite. Évidemment, on a le côté monument dans lequel on peut se rendre compte que c'est encore en construction, c'est pas encore disponible. Et il y a d'autres petites choses que j'aurais voulu vous montrer, mais le problème c'est qu'on risque de rentrer dans le côté un peu technique du jeu, mais je vais en parler très rapidement. Donc du coup, on a vu le système de classement, on n'a pas encore vu, mais il y a un système de bonus de connexion. Donc en fait, si vous êtes en version gratuite, on va dire, vous récupérez 1 Atlas Bucks par jour, ce qui n'est pas grand chose, alors que quelqu'un qui est dans la version premium, il récupère 90, autant dire que cette personne, littéralement tous les jours, en regardant 10 pubs grand maximum, ou tout simplement en regardant une pub et en tournant la roue, il achète une parcelle de terrain par jour. Mais en contrepartie, c'est payant et ça coûte, je crois, 50 € par mois. Donc voilà, et en plus on peut regarder au niveau de la récompense finale. Par exemple, quelqu'un qui a fait ça pendant 90 jours, à la fin le mec il récupère par exemple 1200 Atlas Bucks, c'est-à-dire l'équivalent de 12 maisons en un jour. Et la personne qui est en gratuit en récupère l'équivalent de 2, voilà. Vous avez une idée déjà depuis combien de temps que je joue au jeu. Donc si je remonte, je crois que je suis à une vingtaine de jours, hein, un truc comme ça, je sais pas encore un mois. Donc je suis au jour 25, et puis voilà. Ensuite, vous avez un système de défis. Alors pour le coup, ça c'est vraiment à vous de voir si vous voulez le faire. Vous pouvez le faire aussi en version premium ou en version normale, qui consiste tout simplement à faire des petites opérations sur le jeu. Notamment, comme on peut le voir, gagner au concours de pêche, réserver un voyage, alors ça, non, certainement pas. Gagner la course, acheter un badge de ville, gagner le match de navire de guerre. Ça, ce sont les fameux événements PVP que je vous ai parlé. Acheter une parcelle, ce genre de choses. Et ça vous donne des points. Et en fonction, on peut voir ici que j'en ai terminé quand même pas mal. Et en fonction de ces points, évidemment, vous récupérez des Atlas Bucks supplémentaires. Et voilà. Et je crois que ça coûte... la version premium, ça coûte 5 €, je crois. Et quand vous faites la comparaison pour savoir si c'est worth, si vous êtes capable de faire tous les défis, et surtout si vous êtes assez doué dans les mini-jeux, vous n'êtes pas obligé de gagner tout le temps, hein. Franchement, c'est pas le plus important, ce truc-là peut être très rentable. Après, en termes de rentabilité, le truc qui est le plus intéressant selon moi, et que je risque de prendre, c'est pas que je risque de prendre, que je prendrai, donc c'est celui-là. C'est le truc qui va faire en sorte qu'on passe à 90 Atlas Bucks tous les mois, mais tous les jours, heureusement. Et le seul prérequis pour ça, c'est qu'il me faut donc 5 badges. C'est pour ça que vous voyez que je note les 764 Atlas Bucks juste à côté que je n'ai pas utilisé, parce qu'en fait, au lieu d'acheter des parcelles, je vais acheter des badges dans d'autres villes, et une fois que je l'aurai, je pourrai enfin avoir accès à ce qu'on a dit ici, ça s'appelle le club des explorateurs. Donc Atlas Earth pour l'instant, je viens de commencer, j'aime beaucoup le concept, j'aime beaucoup le jeu, et en termes de temps que ça me demande pas grand chose en fait, ça me demande juste de regarder, lorsque j'ai envie en tout cas, une pub toutes les 20 minutes, mais surtout en fait de regarder au moins l'équivalent de relancer une pub toutes les heures. Enfin, je peux relancer plusieurs pubs d'affilée pour pouvoir stacker mon bonus de x20 pendant 6 heures. Et d'ailleurs, lorsque vous êtes en version explorateur, vous pouvez le stacker jusqu'à 8 fois. Donc du coup, avant d'aller se coucher, je regarde les 6 pubs et c'est bon, j'accumule.
Et pour le coup, ça reste un jeu assez simple, dans lequel je me balade, je récupère des parcelles, je vois de la thune qui monte. Bon, effectivement, là, on est seulement à 46 centimes, mais quand je reviendrai, vous verrez, on sera sur des montants beaucoup plus intéressants. Ne vous cassez pas la tête si ça vous intéresse, en tout cas, de jouer au jeu. Ne vous cassez pas trop la tête à essayer d'optimiser. Je vais faire des vidéos pour ça, si ça intéresse un minimum de personnes. Et surtout, il y a des calculateurs qui sont assez complexes, mais pour le coup, je pourrais vous montrer comment essayer de voir sa rentabilité et surtout se déconnecter son cerveau et de se dire vas-y, je mets mes stats ici et le calculateur va me dire exactement quelle est la prochaine chose que je dois faire. Est-ce que je dois acheter une parcelle? Est-ce que je dois acheter un badge? Est-ce que je dois tier jump, etc. Il y a plein d'autres détails en fait sur lesquels je vous expliquerai ça après. Si le jeu vous intéresse, je vous mets donc dans la description mon lien de parrainage. Alors pour être totalement transparent avec vous, on vous explique que j'obtiens donc 10 Atlatbucks pour chaque parcelle que ton ami achète après avoir fait le tutoriel jusqu'à un maximum de 100 atlas par ami. C'est-à-dire que si vous passez par mon lien, à chaque fois que vous allez acheter une parcelle, je récupère 10 Atlatbucks. Et vous, au moment où est-ce que vous allez donc acheter votre 10e parcelle, vous allez donc en récupérer 200 Atlasbucks. Du coup, vous allez tryhard un petit peu tout seul pour acheter vos 10 premières parcelles, et au moment où vous avez votre 10e parcelle, vous allez récupérer 2 autres gratuitement. Moi, je récupère 100 Atlasbucks et vous en récupérez 200. Donc là, c'est intéressant. Dernière chose que je peux pas vous montrer, en fait, normalement, le jeu va vous proposer, en tout cas sur la version mobile, non, sur la version web, le jeu va vous proposer de pouvoir linker votre compte à votre numéro de téléphone. Je vous conseille de le faire, et si vous le faites, vous allez gagner encore des Atlasbucks gratuits. Et c'est comme ça en fait que j'ai pu rapidement acheter toutes les parcelles qui sont là, parce que je pense que depuis le temps que je joue, enfin que je joue passivement, j'ai dû faire l'équivalent d'à peu près 4 parcelles de moi-même, c'est-à-dire en faisant les mini-jeux, en faisant les sondages, ce genre de choses, on va dire 5. Et une fois que j'ai commencé à acheter mes parcelles, non seulement je récupérais des Atlasbucks, mais en plus de ça, il y avait le bonus de connexion, ensuite de ça, il y avait le bonus de parrainage, ensuite j'ai profité des 200 Atlasbucks parce que j'étais passé par le lien de quelqu'un. Enfin bref, je vous conseille ça, tout simplement, si vous voulez passer par mon lien de parrainage, et puis ne serait-ce que pour essayer, et comme ça au moins vous me direz ce que vous en pensez. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour quelque chose d'un petit peu différent. Ça sera certainement pas Atlas Earth, pour le coup, ça sera plutôt un récapitulatif sur mes investissements, puisque n'oubliez pas qu'à la base sur cette chaîne, je parlais de crypto, je parlais d'investir de manière générale, et surtout des jeux. Et entre temps, il y a une chose que je fais chaque année, c'est que je fais un récap sur sur Peerberry, qui est donc du financement en crowd lending, si ça vous intéresse. On va voir où est-ce que je me trouve maintenant au bout de 3 ans d'investissement sur Peerberry. Enfin bref, c'était Razios, désolé du moment pendant lequel on ne s'est pas vu. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi, et puis je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, parce que là on est le 25, comme on peut le voir au-dessus de mes cernes, et le fait que j'ai été rasé, c'est parce qu'il fallait se faire beau garçon. Bref, prenons soin de vous, j'espère que tout va bien se passer pour vous, en tout cas en 2025, et on se retrouve en 2025. Voilà, ciao.